Alger, Tunis, Tripoli. Un drame violent se joue au large des côtes européennes. Surgis de la mer, des corsaires enlèvent sans ménagement des hommes et des femmes. De nombreux travaux de recherche ont été réalisés sur la traite des Noirs. Mais on a très peu étudié le commerce des esclaves blancs. C'est un phénomène encore mal connu. Peu d'entre eux parviendront à rentrer chez eux pour témoigner de leur sort. Les Européens perdent de nombreux navires et équipages, au point que le commerce se trouve presque paralysé en Méditerranée. Les barbaresques ne sévissaient pas seulement en Méditerranée, ils remontaient jusqu'à la Manche pour attaquer la côte ouest de l'Angleterre ou l'Irlande. Et ils sont allés jusqu'en Islande où ils ont attaqué la ville de Reykjavik et ont ramené des esclaves islandais en Afrique du Nord. Les barbaresques passent à l'abordage. Les États-Unis sont en train de développer leur commerce maritime et les corsaires musulmans entravent sérieusement les échanges de marchandises. Les Américains considéraient les barbaresques comme des États barbares et voyous qui pratiquaient la piraterie. Mais ils ne voulaient pas faire comme les Européens et transformer leurs différends en guerre sainte. Les barbaresques ne sévissaient pas seulement en Méditerranée, ils remontaient jusqu'à la Manche pour attaquer la côte ouest de l'Angleterre ou l'Irlande. Et ils sont allés jusqu'en Islande où ils ont attaqué la ville de Reykjavik et ont ramené des esclaves islandais en Afrique du Nord. Marché aux esclaves d'Alger. Au XIXe siècle, il est courant de croiser des esclaves blancs dans les villes musulmanes. Européens pour la plupart, ils se voient confier les tâches les moins nobles et les plus pénibles. Des esclaves, il y en avait en nombre plus que suffisant dans la cité. Il m'était impossible de les compter. Si la déportation de millions d'Africains vers le continent américain a fait l'objet de nombreux travaux, les recherches n'en sont qu'à leur début concernant la traite des Européens, et l'on manque de chiffres précis. On pense qu'1 million d'Européens environ ont été vendus en esclavage. Mais ce chiffre ne tient pas compte des victimes des attaques barbaresques. Le total représente peut-être le double ou le triple. On n'en sait rien. Pour un esclave, la conversion à l'islam ouvrait certaines portes. Il devenait possible de travailler dans les palais, de devenir un domestique chez les puissants, ou même de servir dans l'armée. On pouvait donc nettement améliorer son quotidien, moyennant toutefois une démarche assez radicale. Mais il y avait également un inconvénient, et pas des moindres. Le converti savait que son pays d'origine ne paierait jamais sa rançon. C'était un point de non-retour, et il ne reverrait sans doute jamais sa patrie.